Bonjour et bienvenue dans ce direct LinkedIn sur la hotline de l'horlogerie. Je me présente, Pascal Sturschler, coach spécialisé dans l'univers de l'horlogerie. J'accompagne les personnes en reconversion de carrière, que vous soyez débutant ou confirmé. Je vous accompagne à bâtir une relation professionnelle solide pour réussir l'intégration dans ce secteur qui est pas facile à intégrer, qui est très exigeant. Sur mon profil, vous pouvez voir plusieurs liens, notamment un lien vers mon site qui est l'ensemble de mes prestations avec des accompagnements plutôt groupés sous forme de formules capsules vidéo ou des accompagnements plus ciblés avec un accompagnement en individuel. Aujourd'hui, pour ce format, j'ai le plaisir d'accueillir Ophélie de chez Digitalia. Elle va se présenter. N'hésitez pas à communiquer, à poser vos questions à travers les commentaires du chat pour pouvoir interagir. Et moi, je reprendrai, comme toujours, à la fin, vos commentaires pour pouvoir lui poser les questions les plus pertinentes par rapport à votre besoin. Ophélie, je te laisse la main. Bonjour, je m'appelle Ophélie Cadoret et j'ai deux casquettes, une en marketing digital avec justement Digitalia. C'est celle que je vais utiliser dans le cadre de ce live aujourd'hui. Et ma deuxième casquette d'Otelia dans le domaine du bien-être. Et en fait, j'accompagne les pros du bien-être à organiser des workshops bien-être en entreprise sur différentes thématiques comme la gestion du stress, entre autres. Donc c'est pour ça que vous verrez mon profil LinkedIn avec deux couleurs, bleu et violet. Et si vous souhaitez en savoir plus sur mon parcours académique et professionnel, je vous invite à tout simplement regarder mon profil LinkedIn parce qu'on n'a que 30 minutes et j'aimerais plutôt dédier ce temps au partage d'astuces sur LinkedIn. Donc voilà, et si vous avez des questions, vous pourrez aussi m'écrire en privé. Parfait, merci beaucoup Ophélie. Alors moi j'ai déjà une première question, toi qui connais bien tout ce qui est digital et notamment le réseau LinkedIn hein, qui est pas facile finalement à prendre en main, pas facile aussi à comprendre. Souvent les personnes qui viennent d'Instagram ou d'autres supports sont un peu perdues. Alors aujourd'hui, pourquoi en 2025 il est important, même peut-être même indispensable, d'avoir un profil LinkedIn plutôt percutant? Alors c'est vrai que Pascal et moi, on est basés en Suisse, donc je vais plutôt parler des chiffres en Suisse. On observe de manière générale que la Suisse est quand même extrêmement en retard en marketing digital. Je ne vais pas entrer en détail sur le sujet, mais c'est vrai que Web3, etc., c'est encore des mots qui sont un peu flous dans notre univers. Mais par rapport à LinkedIn, je pense qu'on peut mettre en avant le fait qu'il y a 4,90 millions de membres qui sont enregistrés sur LinkedIn, ce qui représente plus de la moitié de la population totale de la Suisse. Donc je pense qu'on peut le dire, LinkedIn, c'est quand même un réseau social qu'on ne peut plus éviter ou ignorer sur le marché suisse en tout cas. Oui, effectivement, moi je te rejoins très clairement. Tous les retours des recruteurs, que ça soit en entreprise ou dans les agences, me parlent tous de LinkedIn. Ils sont tous présents et ils regardent forcément les profils des personnes. Euh, Quelles sont finalement les erreurs? Alors, on va commencer peut-être par les erreurs, ce qui est un petit peu plus simple peut-être. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu peux observer à travers les différents profils LinkedIn que tu peux accompagner? Alors je pense que ça va beaucoup dépendre aussi de l'industrie dans laquelle vous êtes, aussi parfois du statut que vous avez. On observe quand même que les profils qui ont des responsabilités managériales, parfois des diplômes universitaires vont peut-être être plus à l'aise sur la communication sur LinkedIn, tandis que parfois d'autres profils ne vont pas oser, moins oser, peut-être ne pas se sentir légitimes, ont peut-être avoir plus peur du jugement. Ce qui est très dommage parce que vraiment les réseaux sociaux, c'est l'opportunité de donner la parole à tout le monde et de partager votre savoir-faire, votre expertise, quel qu'il soit et quel que soit votre domaine, l'industrie ou votre niveau hiérarchique ou autre. Donc je dirais en tout cas les erreurs que j'observe le plus, c'est souvent un profil incomplet. J'observe par exemple cela au travers des parcours, au travers des profils qui ont un parcours dual. Donc parfois les personnes n'osent pas mettre en avant l'autre casquette qu'ils ont par peur du jugement. On l'observe beaucoup, dans le domaine, dans les multinationales par exemple. Souvent un titre qui n'est pas très percutant, donc les personnes ont tendance à encore trop se définir par rapport au titre qui est peut-être sur qu'ils utilisent au travail, mais en fait sur LinkedIn, il faut vraiment avoir un titre qui parle aux personnes. Donc en fait, qui vous êtes et qui vous aidez. Donc essayez d'aller regarder un peu les profils qui ont beaucoup, beaucoup de followers, de connexions, pour voir un peu ce qu'ils font. Mais l'idée, c'est par exemple de dire j'aide, donc
quel type, de profil à un objectif. Plus que juste dire, chef de projet, par exemple. Ça, c'est un peu l'ancienne façon de communiquer. Ayez un résumé clair, donc pour celles et ceux qui ne sont peut-être pas au courant, vous avez la possibilité d'ajouter un résumé sur votre profil LinkedIn. Donc c'est en dessous de votre photo de profil et là, vous avez, quand même, plusieurs caractères à disposition pour dire d'où vous venez, ce que vous faites, qui vous aidez, comment et un appel à l'action. Donc, par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, bah, dites que vous êtes disponible dès et mentionnez la date. Ou par exemple, si vous êtes, entrepreneur ou, solopreneur indépendant, dites: «Voilà, je suis à disposition pour potentiellement 15 minutes de consultation gratuite ou mes offres sont disponibles, sur tel lien». Donc ça vraiment, pareil, je vois que c'est souvent une ressource qui est pas utilisée ou mal utilisée. Un autre aspect, c'est le manque d'esthétisme du profil, donc avec une photo de profil qui n'est pas professionnelle ou pas à l'image, soit de la marque employeur, soit de votre projet professionnel. Sachez qu'avec Canva, maintenant, vous avez la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour retoucher une photo de profil. Vous pouvez enlever l'arrière-plan. Avant, c'était quelque chose qu'on devait faire avec Photoshop. Aujourd'hui, il y a des outils simples comme Canva qui permettent de le faire. Vous pouvez aussi, améliorer, la qualité de votre photo, la résolution. Vous pouvez, effacer les défauts et autres. Donc par exemple, même si vous n'avez peut-être pas le budget pour une photo professionnelle, vous pouvez la rendre professionnelle grâce à Canva. Vous avez aussi la possibilité de créer une bannière. Moi, j'appelle ça une bannière LinkedIn. Donc, c'est la photo qui est derrière votre photo de profil sur votre profil LinkedIn. Essayez de l'utiliser pour mettre en avant votre expertise, vos compétences et de nouveau ce que vous cherchez. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, dites que vous êtes ouvert aux opportunités, par exemple. Et enfin, bah, j'observe aussi beaucoup, ça c'est très suisse, hein, on l'observe moins au Canada ou aux États-Unis par exemple, mais la peur de créer du contenu et pire, la peur d'interagir avec le contenu existant. Donc il y a un peu ce phénomène du like difficile en Suisse. Les gens ne likent pas ou peu sur, LinkedIn parce qu'en fait, ils savent que s'ils likent, les autres vont voir qu'ils ont liké un contenu et donc ils ont potentiellement peur d'être jugés ou, catégorisés en fonction de ça et je pense qu'il faut vraiment sortir de ça. Heu, Dites-vous déjà que c'est un moyen de soutenir les personnes que vous connaissez et d'autre part, de rendre votre profil visible. Donc si vous voyez, par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, alors je vais pas donner l'exemple de l'horlogerie pour, voilà, rester neutre, mais si vous êtes à la recherche d'un emploi dans le secteur bancaire et que vous êtes très intéressé par une banque spécifiquement, bah, allez liker tous les posts qu'ils, publient et allez les commenter. Alors ça, c'est encore le niveau au-dessus, de commenter de manière qualitative avec des mots-clés, mais ça, j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus, en détail. Ouais, bah, je pense qu'effectivement, tu as raison, je te rejoins à 100. Le fait d'interagir notamment avec, les grandes manufactures, de côté de l'horlogerie, avec aussi peut-être les agences de placement qui postent notamment des posts en direct sur LinkedIn. N'hésitez pas à commenter, à interagir et donc si je résume un petit peu ce que tu viens de nous dire, c'est ce qui est important, c'est la photo de profil professionnel. Aujourd'hui, des outils simples, Canva en fait partie. L'arrière-plan aussi personnalisé et dans l'horlogerie, on peut mettre énormément de valeur, hein, par rapport à mettre en action son métier, peut-être à travers, notamment les machines, sur lesquelles vous peut-être potentiellement vous travaillez, votre savoir-faire professionnel que vous pouvez valoriser en image, en arrière-plan et ça, c'est toujours d'autant plus appréciable. Ça permet de suite de mettre en avant, les compétences de la personne. Donc ça, oui, je te rejoins à 100. Est-ce que tu avais fini sur ces erreurs un peu, de façon générale? En tout cas, merci beaucoup, hein, c'était très clair et on a pu comprendre un petit peu, les actions à mener, pour pas commettre justement ces erreurs-là. Maintenant, comment finalement utiliser LinkedIn pour être visible auprès des recruteurs et des entreprises? Alors là, j'aimerais parler de 2 aspects. La première, c'est qu'en fait, vous devez optimiser votre profil LinkedIn selon les robots sur LinkedIn. Les robots, en fait, qui vont définir le fonctionnement de l'algorithme de ce réseau social. De l'autre côté, vous allez aussi devoir optimiser votre profil LinkedIn pour être visible auprès des personnes que vous souhaitez. Donc par personne, j'entends soit les employeurs, soit vos potentiels clients. Après, ça dépend du profil que vous avez.
Donc, premièrement, si je parle d'abord des robots, on va s'intéresser aux robots. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect qui est moins émotionnel, donc et il y a des outils qui permettent, de l'optimiser facilement. Déjà, optimiser votre profil LinkedIn. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire remplir toutes les sections, ajouter un maximum d'informations. Ajouter une expérience professionnelle ne suffit pas. Il faut la décrire. Décrivez vos tâches, quelles ont été vos responsabilités, quelles ont été les compétences clés que vous avez acquises, dans le cadre de cette expérience professionnelle. Ajoutez tous vos diplômes, même les certificats. Mentionnez les langues que vous parlez. Si vous avez fait du bénévolat, mentionnez-le aussi. Donc ça, c'est vraiment un élément clé et moi, personnellement, je recommande l'outil Resume Worded pour, utiliser l'intelligence artificielle qui va vous permettre de vous guider vers cette voie-là. C'est important d'utiliser le même champ lexical autour d'un domaine d'activité dans lequel vous cherchez un emploi ou vous voulez, avoir plus de clients. Donc, de nouveau, je ne vais pas prendre l'exemple de l'horlogerie pour rester neutre, mais si on prend l'exemple de la construction, il va falloir justement ajouter tous les mots-clés dans le domaine de la construction, les machines avec lesquelles vous avez travaillé ou autres, pour que l'algorithme, en fait, puisse vous catégoriser et comprendre, en fait, dans quel domaine vous êtes un expert. N'hésitez pas à même mettre des mots très, très précis, parce que si vous recherchez un emploi dans un domaine très spécifique, expert peut-être, plus vous êtes précis et plus, en fait, vous allez être mieux référencé et présenté auprès, des employeurs pour des termes de recherche, des mots-clés, qu'eux utilisent. Vous pouvez aussi changer l'URL de votre profil. Donc l'URL, c'est le lien internet qui mène vers votre profil LinkedIn et en fait, moi, je vous invite à enlever les caractères spéciaux. Pourquoi? Parce qu'ils vont être convertis, en fait, en pourcentage, en nombre. Par exemple, le E accent aigu de Ophélie, il faut l'enlever, il faut mettre juste E. Vous pouvez aussi mettre des mots-clés, par exemple, coach ou par exemple, construction ou par exemple, chef de projet. Enfin voilà, utilisez les mots-clés qui sont en lien avec, votre profil. Donc là, déjà, on est sur la partie plus robot. Un troisième élément que j'aimerais partager sur, c'est un mélange de robot et aussi pour, être visible auprès des employeurs, c'est demander des recommandations. Donc moi, je le vois beaucoup auprès des indépendants entrepreneurs, entreprises. Ils vont facilement demander des avis Google. Par contre, ils vont plus difficilement demander des avis LinkedIn. Et il faut savoir qu'il y a la même fonctionnalité, mais en beaucoup plus puissante sur LinkedIn parce que vous allez devoir mentionner quel est votre niveau de relation et de proximité avec la personne qui vous donne un avis. Donc, par exemple, ils vont vous demander: «Avez-vous travaillé avec cette personne? Était-ce votre supérieur hiérarchique?» Donc, vous ne pouvez pas mentir. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à ne pas mentir parce que de toute façon, en fait, l'algorithme va corréler les 2 aspects. Il va voir si, par exemple, vous avez travaillé, je vais donner un autre exemple, j'ai parlé de bancaire, construction, parfumerie. Donc si vous avez travaillé chez LVMH et que, vous demandez, l'avis d'un ami, mais qui travaille chez le concurrent d'LVMH, bah, là, il va voir que vous n'êtes pas cohérent. Donc vraiment oser demander, les avis de vos anciens managers et anciens collègues aussi. Et enfin, là, on va parler plutôt de la partie, visibilité en ligne, donc créer du contenu. Qu'est-ce que ça veut dire créer du contenu? Ça peut être juste partager une photo, d'un team building, d'une activité en entreprise, de vous en train de travailler, vous à un événement networking et cetera. Donc pas forcément obligé de créer un carrousel, LinkedIn optimisé, on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail. Mais voilà, déjà partager, ce que vous faites professionnellement, donc pas une photo de vos pieds en vacances. Malheureusement, je l'ai déjà vu sur LinkedIn, donc c'est pour ça que je le mentionne. Et expliquer ce que vous faites, dans quel domaine d'activité. Et bien évidemment, interagissez avec les posts des personnes, dans le même domaine, dans le même secteur d'activité que vous et les pages qui ont un lien avec, votre profil. Ouais, je rebondis parce qu'effectivement, là, tout ce que tu dis, c'est juste et c'est vrai. Là, il y a Nathalie qui nous met une question dans le chat en disant que les entreprises horlogères, notamment les marques, aiment bien que leurs employés restent discrets. Alors ça, c'est aussi une réalité. C'est vrai que quand on est salarié d'une grande manufacture, hem, on se doit aussi, parce qu'on représente la marque aussi en dehors du travail, puisqu'on est employé, mais même en dehors de son activité, il faut garder cette cohérence et
ce fil conducteur avec notre entreprise, c'est elle qui nous permet de vivre et qui nous offre aussi un travail, et qui nous fait évoluer à travers des compétences. Donc là, je comprends tout à fait la question et le fait de pas trop s'éparpiller et de pas nuire à l'image de l'entreprise, c'est surtout ça que je veux venir. C'est du moment que vous faites des choses positives pour vous, pour l'entreprise, c'est OK. C'est sûr que si vous mettez des commentaires, un peu négatifs par rapport à votre employeur, ça, c'est sûr qu'il ne faut surtout pas faire. Maintenant, si vous trouvez un modèle, concurrent, très beau et que vous likez, et c'est pas grave non plus, hein. Vous avez aussi le droit d'aimer plusieurs modèles et c'est tout à fait compréhensible aussi. En fait, ce qu'il faut, c'est toujours un peu pondérer. Il faut prendre du recul et se dire: «Qu'est-ce qui est le plus intelligent? J'ai le droit de parler de mes compétences, j'ai le droit de mettre en avant mes compétences du moment que je valorise mon métier et ce que je sais faire, du moment aussi que je nuis pas à l'entreprise actuelle». Et ça, c'est cet équilibre-là qui est pas facile des fois à trouver, mais qui est, moi j'en vois, hein, j'en suis des personnes qui justement ont un métier, on travaille dans une grande manufacture, mais qui parlent de leurs compétences de façon très générique et très générale pour pas mettre en porte-à-faux l'entreprise, pas dévoiler aussi des process, confidentiels, hein. Donc c'est aussi ça le juste mesure, c'est trouver ce niveau, de communication au plus juste pour pas pénaliser son image ni celle de l'entreprise et que, on soit, toujours valorisé au mieux possible. C'est vrai que, lors d'une précédente expérience professionnelle, j'avais un ancien collègue qui ne likait jamais les posts, de l'entreprise, qui ne les commentait jamais, mais par contre, il commentait les posts des concurrents et en fait, on a compris qu'il voulait démissionner et chercher un emploi ailleurs. Donc faites aussi attention. Donc là, je m'adresse vraiment aux chercheurs d'emploi. Si vous êtes employé encore dans une entreprise et que vous ne voulez pas représenter cette marque et que par contre vous soutenez toutes les autres marques, c'est un très, très mauvais signal que vous envoyez à votre employeur. Donc là, je m'adresse vraiment aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi ou, les entrepreneurs qui veulent gagner en visibilité pour, leur marque à eux. Oui, tout à fait, tu as bien fait de le rappeler. Effectivement, donc ceux qui sont, sans emploi, vous pouvez valoriser à fond vos compétences, votre expertise. Ceux qui sont en emploi, attention, avec modération et de façon très intelligente et très ciblée. C'est ça. Maintenant, quels sont les indicateurs finalement qu'on peut suivre pour savoir si notre profil, si le profil de chacun a un impact et comment on peut savoir si notre profil est efficace sur LinkedIn? Alors c'est vrai que sur LinkedIn, c'est parfois un peu flou la façon de suivre les statistiques. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 façons de suivre les statistiques sur LinkedIn. La première, vous pouvez suivre les statistiques sous forme agrégée de votre profil personnel. Puis, vous pouvez, consulter les statistiques d'un post que vous publiez sur votre profil personnel. Vous ne pouvez pas consulter les statistiques d'un post que vous likez ou repartagez sans note. D'accord? Ça, ce sont des données qui appartiennent à la personne propriétaire du post. Troisièmement, vous pouvez consulter les statistiques d'une page professionnelle. Donc là, je m'adresse surtout aux personnes entrepreneurs qui ont créé leur propre page professionnelle ou aux dirigeants d'entreprises qui sont, bien évidemment propriétaires de leur page LinkedIn ou toutes les personnes qui travaillent en marketing, branding au sein d'une grande entreprise. Donc là, elles ont accès à ces données-là. Et enfin, les posts, publiés par une page professionnelle. Mmh. Donc là, pareil, ce sont les personnes qui sont honneurs de la page professionnelle qui peuvent consulter ces statistiques-là. Et ça, je vois que c'est pas forcément très clair. Il n'y a pas les mêmes métriques entre ces 4 façons de consulter les statistiques. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi, la loi sur la protection des données qui fait qu'un profil personnel aura accès à des données un peu plus, on va dire, spécifiques, tandis qu'une page professionnelle aura accès à beaucoup plus de données agrégées, en fait. Donc, si je reviens sur les statistiques d'un profil personnel, donc en votre nom, là, ce qui est intéressant, c'est de, consulter les vues de profil, la croissance de followers. Si par exemple vous êtes dans une logique, d'augmentation de votre visibilité, le nombre de vues des posts, l'impression des posts. On va aussi pouvoir regarder quelles sont les entreprises qui consultent vos posts.
Donc moi, dans mon cas, j'observe que ce sont beaucoup mes anciens collègues qui regardent mes posts, ce qui fait du sens parce que l'algorithme sait où j'ai travaillé et donc il présente en premier mes posts vers mes anciens collègues. Ça, c'est une donnée qu'on n'a pas avec la page professionnelle. On ne sait pas auprès de quelle entreprise ce sera vu en particulier. Si je passe maintenant du côté des pages professionnelles, une métrique qu'on n'a pas de l'autre côté, c'est le taux d'engagement. Et ça, c'est aussi l'une des métriques la plus importante. C'est en gros le nombre d'impressions, donc le nombre de fois où votre post est imprimé sur le feed d'actualité des différents profils LinkedIn, divisé par le nombre d'interactions, donc le nombre de likes, le clic aussi, les clics sur les photos, les commentaires, et cetera, et cetera. OK. Il y a une question justement, qui vient concernant ces nombres d'impressions. Qu'est-ce que c'est une impression? Alors une impression, il faut imaginer que c'est un peu comme à l'époque de la télé, enfin pour moi c'est l'époque de la télé, mais voilà. C'est en fait le nombre de personnes qui voient potentiellement votre post à la télé, donc sur LinkedIn. C'est un peu l'audimat, en fait. Mmh. OK. Très bien, je Mais pense c'est à potentiel, ça veut dire qu'en fait, ça s'affiche sur leur feed, mais ça veut pas dire qu'ils l'ont vu. C'est pour ça qu'après, on s'intéresse en fait aux interactions, parce que c'est les interactions qui vont nous permettre de voir si la personne a vu et s'est intéressée à votre post. ouais. Justement, dans la continuité, est-ce qu'il peut y avoir une conséquence sur une personne qui recherche de l'emploi, typiquement? Parce qu'on ne voit pas les personnes qui ont les impressions, il me semble qu'on ne voit pas les personnes, hein, sur lesquelles, l'interface est enfin, le poste est arrivé et comment trouver du sens par rapport à une personne qui cherche de l'emploi pour voir s'il y a eu un impact ou pas par rapport à des employeurs ou des personnes, peut-être, des recruteurs potentiels? Alors pour des raisons légales, en fait, en marketing, on a toujours accès à des données agrégées. C'est comme par exemple les visites sur un site internet, on ne sait pas qui, individuellement a visité notre site, mais on sait d'où ils proviennent, leur âge, et cetera, et cetera. Donc c'est pour des raisons de protection des données, en fait, qu'il y a ça. OK. Par contre, c'est hyper important de regarder, le nombre d'impressions, le nombre de likes, si vous êtes en recherche d'emploi, parce que plus ce chiffre augmente, plus cela va donner de la visibilité à votre profil, à condition bien évidemment que vous partagiez du contenu qualitatif qui mette en valeur votre profil. C'est sûr que, comme je disais avant, si vous partagez une photo de vos pieds en vacances à Marrakech, alors peut-être qu'il y a beaucoup de c'est sûr, il y a beaucoup de gens qui vont le voir parce que les gens adorent se moquer en cachette, de certaines bêtises, partagées sur les réseaux sociaux. Mais par contre, ça va pas, être bénéfique pour votre recherche d'emploi. Par contre, si vous partagez, donc imaginons une personne qui est en recherche d'emploi, un événement que vous avez organisé, ou par exemple un événement networking auquel vous avez participé, ou les 5 erreurs que vous avez observées durant votre carrière dans un domaine très précis, ou les 5 conseils que vous donnez, pour vraiment être un expert dans un domaine d'activité. Là, par contre, vous partagez de la plus-value et vraiment, quelque chose qui est en lien avec votre domaine d'expertise. Mmh. Oui, J'espère oui. que j'ai répondu à ta question, du coup. Oui, oui, non, mais c'est une question qui est pas facile parce qu'effectivement, on cherche à être visible, hein, sur LinkedIn, c'est pour ça qu'on y va, notamment quand on est en recherche d'emploi, donc on cherche à être visible auprès des recruteurs, auprès des manufactures et on ne sait pas exactement comment tout ça va être géré et c'est vrai que l'algorithme, on le maîtrise pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, je te rejoins, plus le contenu va être qualitatif, il va être viral, plus il va s'étendre et plus potentiellement les grandes manufactures vont le voir, ou en tout cas les ressources humaines des grandes manufactures vont le voir. Ils vont se dire: «Ah tiens, mais cette personne, je l'ai déjà vue passer dans mes candidatures» et la prochaine fois que vous allez peut-être postuler, le lien il va se faire dans la connexion de la RH. Elle va se dire: «Ah mais oui, ah oui, lui, il poste des trucs intéressants sur LinkedIn. Ah ouais, c'est pas mal, ouais, j'aime bien ce profil» et inconsciemment, finalement, vous êtes là et ce qui compte, en fait, sur LinkedIn, c'est d'être présent, c'est d'être, un petit peu dans le subconscient des gens pour que quand le moment, l'opportunité est là, et ben, vous avez marqué le cerveau et vous êtes ancré dans le cerveau de la personne
pour pouvoir passer plus facilement. Typiquement, quand la personne hésite entre plusieurs candidats, et ben voilà, elle vous a déjà vu, elle vous voit régulièrement, vous êtes un peu comme un habitué pour elle, et donc la confiance va être orientée plus naturellement vers vous, et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire la différence. Je ne sais pas si tu partages cette vision? Oui, et en plus de ça, ça va aussi jouer un rôle, important dans le choix des candidats parce que la communication, c'est une soft skill qui est de plus en plus recherchée par les employeurs. Donc oser communiquer sur les réseaux sociaux, c'est aussi potentiellement un futur ambassadeur pour la marque et ça, c'est vraiment une ressource clé pour les entreprises. Donc pensez à ça aussi. En fait, c'est pas uniquement publier des jolis posts sur les réseaux sociaux, c'est une compétence. C'est une compétence graphique, c'est une compétence de communication, c'est une compétence stratégique, c'est une compétence aussi analytique. Ouais. Non, non, je te rejoins et on est typiquement dans le savoir-être, et ça, c'est aussi très bien de pouvoir, transposer son savoir-être, ses qualités de savoir-être à travers, LinkedIn pour pouvoir aussi peut-être rassurer aussi les recruteurs et se dire: «Oui, effectivement, c'est quelqu'un de professionnel, de propre, de sensé, organisé, structuré», et ça a aussi, mine de rien, inconsciemment, beaucoup de valeur pour pouvoir faire la différence sur un poste. Maintenant, Ophélie, si tu devais nous donner 3 actions simples et rapides à faire aujourd'hui, c'est-à-dire on raccroche, on sort du live, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer son 3 profil, hein? 3 actions simples, 5 minutes top chrono, allez 10 minutes top chrono Allez, par 10 semaine. minutes. Ajoutez 5 nouvelles personnes par semaine. Donc si vous allez sous, l'onglet réseau de LinkedIn, vous avez la possibilité d'ajouter des nouvelles personnes. Bien évidemment, ajouter des personnes que vous connaissez. Quand vous cliquez sur leur profil, vous avez la possibilité de les ajouter avec notes. C'est hyper important d'utiliser l'option avec notes pour, déjà une forme personnalisée, être poli. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup sur les réseaux sociaux, les gens sont de moins en moins polis et aussi, ça va vous permettre aussi d'avoir une sorte de CRM parce qu'en fait, en envoyant une note à cette personne, ça va s'inscrire dans vos messages privés et donc vous allez savoir à quel moment vous l'avez contacté, dans quel contexte et pourquoi. Donc, par exemple, moi, à chaque fois que je participe à un événement, j'ajoute cette personne sur LinkedIn et je lui écris un petit message: «Bonjour, ça m'a fait très plaisir de faire ta rencontre hier soir à l'événement, Je me réjouis de rejoindre ton réseau et au plaisir d'échanger prochainement, sur, la problématique discutée, durant l'échange». Voilà. Top. Donc ça, c'est la première. Donc ça, c'est pendant la pause Ouais. café ou voilà, quand vous attendez le bus. Deuxième action, c'est de repartager du contenu en lien avec votre domaine d'activité. Pourquoi c'est important que ce soit en lien avec votre domaine d'activité? Parce que l'algorithme va vous catégoriser, en fait. Donc plus vous êtes sur une niche et plus il va comprendre que vous êtes dans une niche et plus il va vous présenter auprès de cette niche. Vous pouvez repartager avec ou sans notes. Avec notes, ça vous permet de partager votre opinion et votre expertise. Par contre, les statistiques recommencent à zéro, donc en fait, vous allez, le décompte de likes recommence à zéro. Et sinon, sans notes, si vous voulez juste, par exemple, vous êtes employé, vous repartagez, un post de l'entreprise, ça a du sens parce qu'en fait, sur votre profil, on sait que vous êtes employé de cette entreprise. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous repartagez ce post. Donc voilà, si vous n'avez vraiment pas du tout de temps, sans notes et si vous avez 2 minutes, avec notes. Et troisième action, alors, troisième action, on va partir sur la version simple. 2 commentaires par semaine, ça c'est la recommandation LinkedIn. Quand je dis commentaire, c'est pas un smiley, on n'est pas sur Instagram et en plus de ça, rappelez-vous que l'objectif, c'est d'utiliser les mots-clés pour vous positionner dans une niche ou un domaine d'expertise. Donc, utilisez ces mots-clés dans les commentaires aussi que vous publiez pour pouvoir vous positionner en tant qu'expert et gagner en visibilité. Parfait, génial. Il nous reste 1 minute. J'ai encore enfin, il y a pas mal de questions, je ne pourrais pas toutes les traiter. Maintenant, on est fin 2025. Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a des nouveautés ou est-ce qu'il y a parce que LinkedIn finalement évolue. Est-ce qu'il y a une nouvelle tendance qui va venir sur cette fin 2025 et peut-être début 2026? Quels sont peut-être, selon toi, les meilleurs formats qui cartonnent le mieux? Est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot? Oui, alors je dirais, branding versus personal branding. Avant, LinkedIn était une plateforme de branding, donc toutes les grandes entreprises publiaient beaucoup avec notamment des articles qui étaient, partagés. Donc on était dans une approche, on va dire,
corporate, alors qu'aujourd'hui, on est plus dans une approche personal branding. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est vraiment l'opportunité de mettre en avant votre personnalité, votre expertise, votre savoir-faire et de nouveau, je répète, quel que soit votre niveau hiérarchique et parcours académique. Deuxième tendance qu'on observe, les vidéos. Donc là, en fait, LinkedIn a compris qu'ils étaient en train de perdre des parts de marché, vis-à-vis de TikTok, d'Instagram, YouTube, qui sont beaucoup dans un format vidéo. Donc maintenant, en fait, l'algorithme LinkedIn aussi favorise pas mal quand même le format vidéo. Voilà, c'est un peu encore à voir ce que ça donne, mais si vous êtes à l'aise avec le format vidéo, je pense que c'est un format qu'il faut exploiter. Mmh. Et troisième, je pense tendance, la falsification des profils réseaux sociaux. Donc, là, LinkedIn a lancé il y a déjà quelques mois le badge, verified qu'on retrouve sur LinkedIn et maintenant qu'on retrouve sur Instagram et maintenant qui est aussi sur LinkedIn. Et là, il va falloir partager votre passeport, nouveau passeport avec puce RFID. Donc pour la Suisse, ça marche uniquement avec la puce RFID. Ça permet en fait d'avoir vraiment un profil vérifié. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, je dirais que c'est peut-être pas obligatoire. Si vous êtes entrepreneur indépendant, je pense qu'effectivement, ça peut vraiment rassurer vos prospects. OK, très bien. On arrive à la fin, 46, on a dépassé d'1 minute. Il me semble que tu avais une petite surprise pour toutes les personnes présentes en direct. Donc c'est vrai que là, je vous ai parlé de peut-être certains aspects techniques ou de chemin d'accès, mais avec mes doigts, peut-être ça vous parle pas vraiment. Mais je propose une formation LinkedIn de très exactement 11 tutoriels qui peut être faite en fait, durant un week-end. Là, j'ai créé en fait un code promo spécifiquement pour Pascal parce qu'on a beaucoup travaillé avec Pascal et j'ai donc créé le mot Pascal pour avoir moins 50% sur cette formation, LinkedIn. Donc, au lieu de 198 francs, vous pouvez, l'avoir pour seulement 99 francs. Je donne accès à cette promo pendant une semaine pour vraiment vous aider à booster votre profil LinkedIn. Et là, il y a vraiment des tutoriels pas à pas sur comment utiliser Canva, comment utiliser Resume Worded, comment créer un carrousel, comment inviter une personne avec notes, comment repartager avec notes, etc., etc. Donc voilà, quelque chose de beaucoup plus visuel si cela est nécessaire pour vous. Parfait, merci beaucoup en tout cas, Ophélie. Du coup, ces 50%, on peut les trouver comment ce code promo? Alors du coup, je vais partager le lien LinkedIn, l'URL d'accès sous le post LinkedIn en commentaire et j'écrirai Pascal, enfin voilà le nom de Pascal. Normalement, si vous le suivez, vous le connaissez. Très bien, génial. On arrive à la fin. Merci beaucoup Ophélie en tout cas. J'espère que ça a plu, en tout cas ce format a plu à beaucoup de personnes et que ça a en tout cas inspiré des personnes à être plus dynamiques sur LinkedIn. Ça a donné des astuces aux participants pour valoriser leurs compétences, leur visibilité, parce que LinkedIn reste encore, je le rappelle, un outil très important pour le marketing de soi, se mettre en avant, que ça soit dans la recherche d'emploi, en cas de reconversion aussi pour se réinventer, pour se lancer dans une activité même, peut-être même en solo. Et ça, c'est très important. Ne sous-estimez pas ce réseau social qui est très puissant et qui permet vraiment de mettre beaucoup de personnes en connexion. En tout cas, Ophélie, merci beaucoup. Je te Merci à souhaite toi. une très belle journée. Belle journée à tout le monde. N'oubliez pas de suivre ce rendez-vous qui est tous les lundis, sauf il y aura une petite pause. Les 2 prochains lundis, il n'y aura pas de hotline. Je reviendrai dans 3 semaines avec un format un peu différent et peut-être quelque chose de complémentaire. Merci à tout le monde. Surprise. À très bientôt. Surprise, exactement. Bonne journée à tout le Merci. monde. Au plaisir de vous recroiser. À très bientôt. Au revoir.